projet. Donc, vous allez vous en rendre compte, de fait, nous n'avons pas toutes les informations, qui vous permet sur, la résidence, mais, nous avons pensé avec Angela, avec Valérie, que ça serait bien de vous donner déjà ce qu'on avait à notre disposition pour faire, votre teasing, pour générer du contact et être prêt au moment du lancement. Ensuite, bien évidemment, dès que j'aurai des infos complémentaires, vous verrez notamment, il me manque l'étude de charge et certains documents, je vous les enverrai. Je vous préparerai un dossier et vous pourrez compléter, au fur et à mesure et être tout à fait prêt donc, pour essayer d'être, voilà, d'être au mieux et d'être prêt pour le lancement qui sera prévu, mi-février 2023. Donc, les seigneuriales, c'est un projet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On va être sur un à Puget-sur-Argent, dans un secteur très, très, très dynamique, de la ville. On en reparlera tout à l'heure. On est très bien placé et on est en copromotion avec les seigneuriales. C'est-à-dire que nous allons vous proposer une résidence qui va être gérée, mais pas au sens de LMNP, résidence gérée. Ça sera une résidence, sur laquelle vous allez pouvoir, vendre en RP, en Pinel ou en Pinel Plus. Mais on va en reparler tout à l'heure. Déjà, vous avez l'adresse, donc à Puget, sur Argent. Le lancement commercial prévu mi-février. L'actabilité sera, heu, au troisième trimestre 2023 et nous espérons une livraison au troisième trimestre 2025. Voilà, donc on avance. Alors, comme nous avons l'habitude de vous le faire pour, sur ces présentations, on va d'abord, placer le projet dans son environnement géographique. Nous verrons sa composition. On vous donnera quelques images. On parlera des échéances et du stock, les outils, mis à votre disposition pour le commercialiser et on parlera des événements à venir, sur l'actualité de Pitchimo. Alors la situation du projet, on est dans le Var, dans le Var-Est, à Puget-sur-Argent que vous commencez tous à connaître puisque vous savez que maintenant c'est notre troisième projet là en très peu de temps sur le secteur. La ville est très bien placée, on est au port de Fréjus, pas très loin, pas très loin des plages. On n'est pas très loin de Cannes, par l'autoroute, des Alpes-Maritimes ou de Mougins et donc on est vraiment, dans un secteur, en forte demande aujourd'hui et en plein développement. On vous a placé, le projet sur la carte par rapport à Puget. Vous qui connaissez bien, vous le verrez, nous allons, prévoir une visite foncière, donc vous aurez l'occasion de le découvrir. Notez qu'on est, près d'une zone commerciale avec, énormément de commodités, ce qui pourra être, très, utile, aux futures résidentes, des seigneuriales puisque vous l'avez compris, ça sera une résidence à vocation, seniors et donc une population qui sera très ciblée. Voilà. Donc effectivement, les commerces, on en a dans un rayon de moins de 300 mètres, hein. Vous allez avoir, des opticiens, vous allez avoir, un Lidl, vous allez avoir, des banques évidemment, vous allez avoir boulangerie, coiffeur, vous avez, juste à côté, quelques mètres, une boutique qui vend des appareils, pour la surdité. Enfin voilà, on est à côté, du secteur, dynamique et commercial de Puget, donc tout pourra se faire à pied pour les futurs résidents. En termes, de commodité, on est, pas très loin de la gare SNCF de Fréjus, enfin à 5 kilomètres ou de Saint-Raphaël, puisqu'il y a une gare TGV à Saint-Raphaël. Fréjus donc est à 10 minutes, Saint-Raphaël à 20 en voiture et bien évidemment, l'aéroport de Nice est à 60 kilomètres. Celui de Toulon à 90, on va dire qu'on est, de Nice à peu près une petite demi-heure, en voiture, de l'aéroport. Voilà. Donc, de nouveau, un petit plan un petit peu plus précis par rapport aux commodités comme on vous les présente habituellement. Donc ce petit zoom, vous voyez qu'on n'est pas dans le centre-ville historique de Puget, on est vraiment côté zone commerciale et voilà, dans un secteur où il y a, des petites résidences, des maisons. On a une petite placette, très mignonne avec, un terrain de boule, voilà, un environnement de qualité parce que résidentiel et en même temps, très proche des commodités. La composition du projet. Alors, avant d'entrer dans le détail, il y a quand même un point important, vous l'avez compris, je vous parle depuis tout à l'heure des seigneuriales, de cette copromotion. Donc je vous rappelle que ce projet ne pourra pas être, vendu, en résidence avec service, même si nous le verrons, il y aura des services. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants de la résidence, que ce soit des locataires ou des résidents
en résidence principale, ils devront être seniors. Qu'est-ce qu'on entend par critère senior? C'est quelqu'un à la retraite, peu importe l'âge, mais ça sera une personne retraitée au moment de la signature du bail. Voilà, donc ça c'est important de le préciser. Ensuite, donc, il va y avoir en tout sur la résidence pardon, 73 lots. On va avoir des T1, des grands T1 à partir de 35 mètres carrés quasiment, des T1 au T3 et nous aurons 4 étages. On aura, nous, 18 lots disponibles en vente pour vous à la prescription, puisque comme nous sommes en copromotion, on va scinder la commercialisation du projet. Pour ces 73 lots, nous avons prévu 35 parkings en sous-sol. L'exploitant sera les seigneuriales, bien évidemment, et les seigneuriales va proposer un service, deux services, une réception, un gardiennage, un salon-club avec espace multi-activités. Nous allons aussi avoir un restaurant, un jardin partagé avec des bacs potagers, des kiosques et puis un petit point d'eau. Bien sûr, il y aura un local à vélo comme on le fait sur toutes nos résidences actuellement. Tous les appartements auront des balcons et puis on sera sur un prix moyen de 5 400 € le mètre carré. Évidemment, on sera en RE 2020. Ce que vous voyez sur le plan de masse, vous voyez que que la résidence donc, se situe en perpendiculaire de l'avenue du colonel Magdelan. Donc en fait, le petit parc sera sur l'arrière de la résidence, relativement au calme, et vous allez avoir ici l'accès pour aller au sous-sol. Voilà un petit peu la configuration du projet. Donc, je vous remonte le plan de masse effectivement de manière plus conséquente. Nous allons voir ici le petit jardin, le petit point d'eau, le potager, et vous verrez que tout à l'heure, je vais vous montrer aussi des plans d'étage, puisque nous n'avons pas encore les plans de vente individuels, mais vous verrez que le restaurant se situe par ici dans la résidence. Plan du rez-de-chaussée. Donc, on voit la zone verte. On voit ici l'espace restauration prévu face à ces zones vertes. On voit qu'on va avoir évidemment des communs pour une conciergerie, pour les cuisines, pour les salariés du restaurant. Bien sûr, le restaurant sera en option pour les locataires ou habitants de la résidence. Et en rez-de-chaussée, nous allons déjà trouver des appartements, donc des T2 et des T3. Vous voyez que nous avons des T2 qui commencent à 39 mètres carrés, d'autres qui sont au-delà de 45 avec des balcons qui rentrent dans le cadre du Pinel Plus. Donc, soyez vigilants pour vos investisseurs. Il y aura des appartements Pinel Plus, évidemment, et ce seront les T2 qui seront au-delà de 45 mètres carrés et qui auront le balcon de plus de 3 mètres carrés. Voilà pour le niveau du rez-de-chaussée. Au R+1, on va retrouver encore une fois principalement des T2. On va avoir à chaque bout, quasiment là, de part en part, on va avoir des T3. Vous voyez, les T3 sont double expo, mais ils sont trop petits pour entrer dans le cadre du Pinel Plus. Donc, en fait, la cible pour le Pinel Plus ici sera principalement les T2. R+2, même configuration. T2 à partir de 34 mètres carrés, 3 T3 en angle. Et au R+3, on va retrouver voilà, le même modèle, le même modèle. En typologie, donc nous allons avoir 7 T1. On démarre à 34 mètres carrés 59 avec des balcons de 4,96 et on est en prix de départ à 184 000 € TTC sans le parking. En T2, on en a 56 à partir de 43 mètres carrés 04. On aura des balcons de plus de 6 mètres carrés et on démarre en budget hors parking à 207 000 €. Et les T3, nous en aurons 10. Ils font au minimum 57 mètres carrés 95 avec des balcons du mètre carré 45 et on démarre à 300 à 1 600 € avec une place de parking cette fois, puisque là, elles seront affectées au T3. Quelques images du projet. Donc, vous voyez ici, on voit la cour intérieure. Donc, on a une jolie résidence donc en R+3 avec de jolis extérieurs, des balcons quasiment sur tous les appartements. On est sur
sur un environnement avec, au niveau du restaurant et du rez-de-chaussée, on aura un petit coin pergola abrité et puis ensuite, le jardin avec son petit bassin, un petit jardin d'agrément, au calme pour les futurs, habitants de la résidence. Là, Angela vous a mis, les façades, pour que vous ayez, une idée un petit peu du terrain. Ça peut vous aider aussi à commercialiser. Donc on va voir la façade de ouest, pardon, et la façade est, sud-est. Et voici, les prestations. Alors, en termes de prestations, on est sur les seigneuriales. On a une population de seniors, donc forcément, on va s'adapter. On va proposer, des prestations, pour, cette catégorie de résidents. Bon, sachez que, bien sûr, la résidence sera sécurisée, qu'il y aura un espace, d'accueil, une réception, qu'il y aura aussi des visiophones. En termes de les menuiseries seront en PVC ou en aluminium. On aura bien sûr, on est en RE 2020, donc on aura bien sûr du double vitrage isolant. Nous aurons des volets, roulants électriques. Les portes palières seront isophoniques et équipées d'une serrure, de sûreté 3 points et on mettra des placards, soit, avec des portes coulissantes, soit pivotantes comme d'habitude en fonction de la taille du placard, avec des façades blanches. Les cuisines seront équipées, donc on aura, un plan de travail, des plaques de cuisson vitrocéramiques de feu. On aura une hotte, intégrée, four micro-ondes, réfrigérateur, congélateur. Donc là, on a vraiment une cuisine qui est totalement équipée et nous aurons dans les salles de bain des WC suspendus, des salles d'eau ergonomiques adaptées au profil senior, avec des douches notamment à receveur extra plat et la production d'eau chaude sanitaire sera collective en fonction d'une étude thermique qui sera conforme à la RE 2020. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une idée des prestations. Bien sûr, ça sera complété. Nous n'avons pas la notice descriptive complète, mais voilà, vous avez déjà une idée de ce qu'on va mettre en place pour les appartements en termes de prestations. Les échéances, pardon. Alors, le permis a été obtenu le 7 novembre. Il sera donc purgé et définitif le 15 février. C'est pour ça que, ben, on va lancer, à ce moment-là. Donc effectivement, c'est le lancement qui est prévu pour la prescription et la vente interne, hein, puisque maintenant nous avons, opté pour un lancement commun. Ça vous permet vraiment de faire votre teasing et d'arriver les premiers sur les lots qui pourraient, intéresser vos clients. L'actabilité, elle est prévue au troisième trimestre 2023, comme je l'ai annoncé en préambule, et la livraison au troisième trimestre 2025. On est en zone A, en dispositif Pinel, puisque ça va être principalement, je pense, un produit pour, l'investissement et en fonction des surfaces, on va être éligible au Pinel ou au Pinel plus. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc sachez que sur les 72, lots qui sont commercialisés. Outils et supports, il nous manque l'étude locative. Je sais que ça va être important, l'étude de charge également. J'espère, normalement, nous devons l'avoir, d'ici la fin du mois. C'est, les seigneuriales, qui ont l'habitude de gérer ce type de résidence, qui sont en train de la mettre en place. Donc dès qu'elle sera, disponible, bien sûr, elle sera en ligne, mais je vous préviendrai de sa mise en ligne afin que vous puissiez, compléter votre dossier et nous ferons également des plans 3D pour aider, vos acquéreurs à se projeter sur ces appartements. Donc, ce produit est particulier, je crois, en tout cas ensemble, c'est la première fois qu'on va le commercialiser. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Donc, on est sur une résidence senior qui va présenter, du coup différents, intérêts. On va parler d'abord d'un placement qui va être rentable puisque, bien sûr, il va y avoir les réductions d'impôts liées au Pinel Plus notamment. Ça va permettre à vos investisseurs de préparer leur retraite, hein, d'avoir des locataires, ben, qui sont sécurisants, avec des revenus sécurisés, puisque le senior perçoit une retraite. En général, il ne déménage pas, hein, quand on intègre ce type de résidence, c'est pas pour en partir. Donc on va avoir, peu de turnover et en plus, vous pourrez sur option proposer la gestion locative des seigneuriales. Donc ça ne sera pas du tout obligatoire, mais ça pourra être mis en place. Et bien sûr, comme on est en dispositif Pinel, les investisseurs pourront louer à leurs ascendants, ou plutôt descendants en l'occurrence, et ils vont s'assurer, donc, comme je le disais il y a quelques secondes, un revenu locatif régulier et sûr grâce aux pensions de retraite.
Donc, c'est un achat, qu'on a l'habitude de dire, un achat, plus humain. Pourquoi? C'est un investissement d'avenir. On parie aussi, on va donner du sens à son investissement au-delà de faire un investissement, au-delà d'une misée sur la rentabilité et sur, ou sur le, ou sur la préparation de sa retraite. On donne du sens un petit peu au projet qu'on met en place. Ça peut avoir de l'intérêt aussi, pour vos clients. Et puis, c'est un habitat effectivement qui est amené à bien vieillir, c'est le cas de le dire, puisque, on sait que la population senior, elle est particulièrement attentive à son environnement, à son habitat et son environnement. Donc, ça peut être aussi un argument pour vos investisseurs, par rapport aux charges, qui pourraient, découler, sur d'autres types de placements. Voilà. Nous allons faire une offre de lancement. Les frais de notaire seront donc offerts aux 5 premiers réservataires, hein, comme nous le faisons, souvent. Et puis, je vais vous annoncer donc, pour compléter donc, cette présentation aujourd'hui qui, vous l'avez compris, est beaucoup plus succincte que ce que nous faisons habituellement en raison du, manque encore de certaines informations. Mais nous avons d'ores et déjà prévu une visite foncière que vous pouvez noter dans vos agendas sur place le 2 février à 9h30. Et ensuite, le 16 février, nous ferons un apéritif dînatoire. Je vous enverrai, Angela, plutôt vous enverra les invitations. Ça sera à 18h30 et on va organiser un bel événement, pour compléter effectivement toutes les informations, pour que vous soyez opérationnels pour le lancement et réserver le plus rapidement possible. Vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup de lots. Nous n'en avons que 18. Je crois qu'il y a 1 ou 2 T1 ouverts à la prescription. On a principalement des T2. Donc c'est vrai, que voilà, d'où l'intérêt aujourd'hui, pour ceux qui sont présents, de commencer à regarder, ce projet. Ce que je vous propose, c'est que bien sûr, dans l'attente que tout soit mis en ligne et que vous ayez le dossier complet, c'est que ceux qui semblent trouver un intérêt particulier à ce projet, prennent attache avec moi. Je peux déjà vous renvoyer, certains documents, notamment, la plaquette provisoire ou les plans d'étage et le descriptif sommaire pour que vous puissiez commencer à bosser un petit peu plus sérieusement. Et puis, voilà, comme d'habitude, je vais vous inviter à ouvrir vos micros et à poser vos questions s'il y en a. En tout cas, moi, c'est un projet en lequel je crois. Je pense que c'est vraiment dans l'air du temps aujourd'hui, ce type d'investissement sociétal. Et je pense que de surcroît, on est sur un rapport qualité-prix assez intéressant. On est toujours dans le Varese qui est en plein développement, où il y a d'ailleurs, c'est important de le préciser, mais une vraie, demande locative pour les seniors et on est sur des budgets qui restent cohérents si on veut faire un investissement en Pinel Plus. Dernière chose, voilà, pour conclure et avant que Angela prenne la parole pour ouvrir mon micro, sachez que je vous préparerai, dès que j'aurai tous les éléments, en plus, des petits emailing. Nous allons vous faire un dossier complet, avec tous les arguments qui pourraient vous être utiles, pour commercialiser ce type de produit, puisque peut-être que vous n'avez pas l'habitude, de ces sujets et donc on va travailler sur un argumentaire qui pourra bien sûr, vous accompagner ou vous aider. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, d'être tous présents et puis, voilà, Angela, on peut ouvrir les micros s'il y a des questions. Bonjour à tous, vous pouvez aussi poser vos questions dans la conversation si vous préférez, ou alors faites-nous signe pour qu'on active votre micro. Non, Oui, voilà. moi j'ai une question, Christelle. Oui. S'il te plaît, j'ai pas suivi l'information. L'ouverture à la commercialisation est prévue pour quand? Mi-février. On vous donne Mi-février. Voilà, puisque le permis est échu le 15 février, donc ça sera, après le 15 février, probablement entre le 15 et le 20 ou le 22. Dès qu'on aura une date, complètement, validée, bien sûr, je vous en informerai, Carla. OK. Et au niveau de l'actabilité et de la livraison? Alors, actabilité 3T 2023 et livraison 3T 2025. Ah, c'est 2025. OK. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie.
Oui, Christelle, j'ai une question au niveau de l'équipement des cuisines. Oui, bien On a une liste d'électroménagers. Est-ce qu'on a une possibilité de branchement lave-vaisselle? Est-ce que tu le sais déjà? Je ne le sais pas encore parce que je n'ai pas les plans de vente, comme tu l'as compris. J'imagine que ça sera possible, mais on l'aura dès qu'on aura le détail des prestations, la notice descriptive complète. Et donc, voilà, normalement, toutes les informations complémentaires devraient être disponibles à la fin du mois. On s'est donné une deadline au 31 janvier, donc la fin de semaine prochaine, vous aurez les informations complémentaires. En tout cas, D'accord, j'espère. donc on aura les plans techniques, on verra pour ça. Exactement. Très bien, je te remercie. Je t'en prie, Véronique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, j'espère que ce qui était bien clair, c'est que, voilà, senior, pour ceux qui se posaient la question, c'est le critère, c'est être retraité, pardon. Et encore une fois, on peut acheter pour un investissement locatif en Pinel Plus. On peut aussi acheter pour soi-même, pour s'y installer. Et je ne l'ai pas dit, mais évidemment, on peut aussi faire de la location meublée, hein, alors pas dans le cadre d'une résidence gérée, mais de la location meublée pour pouvoir défiscaliser les revenus des loyers. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus de questions du coup, Angela? Non, j'ai pas l'impression. Il n'y a aucune question, non, dans la conversation en tout cas. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Encore une fois, merci à ceux qui voilà, ont de l'appétence pour le projet, qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie qu'on échange et qu'on prépare ensemble le lancement de M'appeler. J'aurai plaisir voilà, à travailler avec vous. Et puis, pour tout le monde, de toute façon, vous aurez toutes les informations complémentaires très rapidement. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, j'en profite, si vous êtes encore là, pour vous dire qu'on a des offres intéressantes sur certains projets. Je pense que vous les avez vus, jusqu'à des remises de 2%. Donc, on a eu les premières réservations avec des clients qui en bénéficient. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder nos offres et à revenir vers moi si vous avez besoin que je mette des options et qu'on avance sur les autres projets. Très belle journée à tous. Je remercie Angela, toujours pour ta présentation et pour me seconder aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Avec plaisir. Au revoir. Bonne Merci. journée,